Hervé Sény du site sény.com. J'avais déjà écrit un article concernant l'insonorisation de mon home studio et à l'époque j'étais bloqué par l'attente d'une porte insonorisée qui tardait à venir et donc j'avais pratiquement fait tout sauf que j'avais laissé une bande de libre autour de la porte pour dire de pouvoir poser la porte sans rien abîmer ni rien salir. Donc finalement, ben voilà, maintenant ça fait déjà un petit mois que tout est fini. J'ai un peu tardé à faire cette vidéo parce que j'ai tout de suite commencé à enregistrer des morceaux que vous avez peut-être déjà vus sur mon site. Et donc voilà, maintenant je vais vous faire le tour des propriétaires et vous allez voir l'énorme différence qu'il y a entre ici, qui est un duplex très haut de plafond avec que vous entendez beaucoup d'écho, ce qui aurait rendu toute installation musicale ici totalement impossible. Même si ça n'avait posé aucun problème avec les voisins, je n'aurais jamais pu enregistrer un instrument acoustique ici. Le son aurait été atroce. Donc voilà, donc je vais prendre la caméra et voilà donc la fameuse porte, comme vous pouvez voir, qui n'a rien de particulièrement joli. Elle est même un petit peu plus moche que les portes conventionnelles. Et déjà, vous voyez, rien qu'en changeant de pièce, le son, déjà, avant même que j'ai fermé la porte, le son n'a rien à voir. Donc, et en plus, bon là, j'enregistre avec le micro de la caméra, qui est loin d'être bien terrible. Donc, voilà, la fameuse porte est installée, et comme vous voyez, le son, il est extrêmement neutre. C'est de la mousse que j'ai commandée chez Thomann. Je vais mettre les coordonnées exactes dans le post si vous voulez acheter la même. Et j'ai donc mis au plafond et sur deux murs uniquement. Les deux autres murs étant inutiles étant donné que c'est la rue qui est de l'autre côté, donc pas d'intérêt à insonoriser la rue. Et sinon au sol j'ai mis des tuiles qui s'encastrent comme des puzzles comme on dit en français, ou des puzzles comme on dit au Québec, qui s'emboîtent par terre et qui, sans être collés, et qui normalement sont utilisés pour les salles de musculation, pour protéger le sol des appareils extrêmement lourds. Ce n'est pas une nécessité étant donné qu'en tant que guitariste au niveau du sol, bon, c'est surtout les batteurs qui ont tendance à avoir besoin d'insonoriser le plancher. Mais pour finir, et puis voilà, donc au moins, je me suis dit si jamais j'avais eu le moindre problème, on n'aurait pas pu dire que j'ai rien fait. Et étant donné qu'une boîte coûte à peu près dans les 15 ou 20 euros, il y a 1 mètre carré, avec 3-4 boîtes, j'ai fait mon petit studio qui est vraiment tout petit comme vous pouvez voir, mais qui pour moi, pour faire de l'enregistrement seul avec mes guitares, tout ça, c'est amplement suffisant. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Donc voilà, là à gauche ici, là c'est le mur de la rue, donc ça sert à rien. Et là vous voyez, je suis allé du sol au plafond. On voit bien, bon. Et dans les angles là-haut, j'ai même pas coupé, j'ai fait prendre la forme de. J'ai fait suivre la forme du plafond à la mousse. Donc j'ai commencé par le sol et puis voilà. Et j'ai fait tout le tour comme ça jusqu'à ici. Et pareil de l'autre côté. Et donc le problème qu'il y a lorsque les pièces ne sont pas parfaitement d'équerre, comme c'est le cas ici, même si c'est du neuf, c'est que bon, les plaques étant parfaitement droites, pour finir à l'équerre, partout, à la fin, on est obligé un peu de terminer par des puces de petits morceaux, pour dire comme vous pouvez voir ici au-dessus de la porte, malheureusement c'est les endroits qui se voyaient le plus, ou ici. J'ai été un petit peu obligé de sculpter dans la mousse pour terminer, mais bon, comme vous voyez, tout va pour le mieux et j'ai un super son. Et le seul problème qu'il y a, c'est que ici, dans le sud de la France, l'été, il ne fait pas des plus froids. Donc, étant donné que je n'ai pas de climatisation dans cette pièce-là, mais uniquement dans la pièce à côté, toutes les heures et demie, 2 heures, grand maximum, je suis obligé de faire une pause et ça ressemble plus à un sauna qu'à quoi que ce soit d'autre. Mais je suis extrêmement satisfait de mon petit studio que j'ai fabriqué tout seul, relativement facilement.
Les murs sont faits en Cyporex, j'ai fait qu'un L, hein, ici comme ça, je me suis raccordé sur les murs, sur l'angle qui était déjà existant. Et le placo, derrière le placo, il y a déjà 5 cm de polystyrène qui a été fait par ceux qui ont construit la maison, donc tout va bien, quoi. Sinon le plafond, il y a en dessous, sous la mousse qui est au plafond, il y a du placo-plâtre, 2 cm de vide, à peu près 2 cm et demi de polystyrène extrudé et un plancher de 2 cm et demi en aglo, et par-dessus lequel j'ai mis un tapis mur à mur qui fait toute la surface du plafond, et voilà, ça me fait en plus un espace d'arrangement au-dessus du studio. Et j'ai jamais eu la moindre plainte de mes voisins concernant le bruit. C'est d'ailleurs plutôt moi qui m'en plains. Mais bon, je n'ose rien dire parce qu'au cas où je les dérange et qu'ils n'osent pas me dire quoi que ce soit, on va rester comme ça. Et en ce qui me concerne, moi, le studio, j'en suis très content. Et les tests que j'ai faits, c'est que cette porte, elle coupe à peu près 35 décibels, qui n'est pas non plus extraordinaire. Mais une fois la porte fermée, dans la pièce d'à côté, ça fait comme la télévision. Donc c'est clair que si ça donnait directement sur le couloir, il y aurait des problèmes. Mais étant donné que ça tombe dans l'appartement et que entre l'appartement et l'extérieur, il y a plusieurs mètres, dans le couloir, j'ai fait des tests, on n'entend rien. C'est pas plus fort que lorsque j'écoute la télévision, voire même moins fort que lorsque j'écoute la télévision dans la pièce d'à côté. Et dans le couloir, on n'entend strictement rien. Donc, mission accomplie.